Salut les stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Donc on est tout de suite parti. On va analyser donc la dominance du Bitcoin qui est vraiment en train de vraiment commencer à prendre de l'aisance et à partir par le haut. On ira voir le Bitcoin qui prend un peu, l'Ethereum qui nous fait un truc aussi sympa. On ira voir aussi toute la liste ici. Donc il y a des trucs très très cool. Je voulais aussi vous dire que la liste des pépites là, c'est une tuerie. Regardez la MIT 80%, GTO 50%. Ça commence vraiment à pousser sérieux. Donc j'espère que vous êtes rentrés parce que là, je crois que vous avez. C'est assez hallucinant le ratio par rapport à mes calls. C'était assez abusé. Donc on va faire tout ça. On ira voir faire un petit tour sur IMO et on ira voir aussi Ecomi. Donc Omi, beaucoup de gens se sont moqués de moi comme quoi avec le listing ça allait parce que moi j'ai dit que ça allait être baissier, mais au finalement c'était j'ai dit que c'était baissier et c'était baissier donc voilà. Et voilà, du coup maintenant je vais vous montrer que là on est plutôt sur un bon point d'entrée. Bref, on est tout de suite parti ici pour la dominance du Bitcoin, donc elle est à l'envers, hein. Si ça monte ici, donc c'est mieux pour nous, vu que ça veut dire que le pourcentage baisse comparé aux alt. Donc ici, première zone de support, à mon avis, zone de résistance, excusez-moi, à venir chercher et à venir casser. Donc je pense que soit on la pète par le haut et on vient faire un pullback dessus, soit on corrige et on se fait repousser, on revient sur ses anciens tops ici et on repart. Donc c'est possible que peut-être le Bitcoin d'ici une à 2 semaines, il peut très bien reprendre de la force. Et là, du coup, la dominance pourrait rebaisser, venir chercher la zone des 60. Donc on est à 57, reprendre 3% et ensuite repartir. Donc ça serait quelque chose de plutôt sain, je trouve. Après, tout est possible. On peut très bien bumper, revenir là-dessus et repartir aussi. Ensuite, on va check du coup le Bitcoin qui est toujours dans cette jolie pattern pour moi. Ce genre de pattern là, ce genre de truc ici, ça veut vraiment dire qu'on est vraiment en train de stabiliser avant de vraiment décoller. C'est vraiment, je pense, des petites patterns comme ceci. Sauf que nous, là, on est vraiment en train de faire une beaucoup plus grosse. Donc moi je pense que le prochain mouvement sur le Bitcoin risque de vraiment être explosif. On peut avoir une bougie qui monte direct à 100 000 assez rapidos. Donc ici on est venu, donc là je pars clairement bull. Ici on est venu faire un joli W sur la zone des 0,38,2. Ça a bien tenu. On avait cette épaule tête épaule aussi ici, donc on est revenu retester cette neckline. Donc vraiment parfait, parfait, parfait. Et ensuite ça repart. Donc vraiment pour moi ici la baisse est terminée. Maintenant allons chercher un nouveau all-time high, donc un ATH. Et puis, je pense venir jusqu'ici, déjà, ça sera pas mal du tout pour ensuite venir le péter. Je voulais aussi peut-être vous montrer ici, si on tire de là à là, donc ça peut très bien nous faire aussi un biseau, donc vraiment à long terme, ça peut vraiment nous faire un biseau descendant. Ce genre de pattern, c'est souvent bear, sauf que là, un bull run, clairement, je pense qu'on peut très bien venir appuyer dessus et repartir tout simplement par le haut. Ensuite, on a l'Ether, donc l'Ether qui est juste magnifique, donc vraiment pour moi magnifique. Je pense si on passe en daily ici, voilà, on est bien venu retester l'ancien top, donc franchement c'est nickel. Petit W comme sur le Bitcoin, et là on repart. Chapeau, rien à dire. Vraiment, moi je pense qu'on peut aller chercher tellement haut pour l'Ether, bref. Ça va s'accélérer. On a Litecoin aussi hein, qui est vraiment pas mal. Donc ici on a ARPA, donc il y a quelqu'un qui a partagé, je trouvais ça très très intéressant la pattern. Bon après on n'a pas réussi à choper, j'ai pas réussi à check, mais on était revenu pile sur cette trendline ici, ça aurait été vraiment le moment où acheter et maintenant ça repart. Je pense qu'il peut nous refaire une win, donc je vais vous montrer les deux charts pour que vous compreniez bien qu'est-ce qu'on peut avoir ici. Voilà, donc ici, c'est quand même assez sérieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on avait plus ou moins la même trendline, on est revenu s'appuyer dessus et là, c'est parti vraiment vertical. Donc je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose? Après, c'est toujours acheter un top, mais est-ce que dans 3 jours, on est là-haut? Why not? Mais je pense que oui. Donc personnellement, je vais prendre un bag, comme ça vous le savez, mais je pense qu'on peut clairement ici viser un x3, x4, tranquillou bilou. Ensuite, on a Dan. Donc Dan, il a fait exactement ce que j'avais mis dans mon analyse. Franchement, je suis très très content. On va peut-être juste aller check tout ça. Alors j'avais mis où ce Dan. Je vous invite à suivre sur Twitter parce que je mets vraiment toutes les analyses là-bas. Donc voilà, j'avais mis cette analyse ici qu'on pouvait revenir faire un retest de cette trendline et ensuite repartir. C'est exactement ce qu'on est venu faire. Donc ici on est revenu, on est venu vraiment mécher très bas. Mais en tout cas on est revenu faire ce retest. Donc maintenant ça repart. Chapeau, rien à dire. Ensuite, on a GRT, donc GRT qui prend son temps. Il est revenu enfin une deuxième fois chercher les zones des 0,618. Donc franchement pour ça, chapeau, vraiment, là c'est très très propre par contre. Et je pense que cette petite pattern là, ça peut vraiment nous refaire une jambe haussière droit derrière.
On a pété la trendline ici. Si on tire un petit truc ici, voilà, on l'a vraiment pété. Et là, on est en train de faire un petit W pour repartir très, 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 très propre. Je pense qu'il pourrait très bien s'accélérer dans les jours, semaines à venir. En tout cas, voir un petit GRT à 4 dollars me semble pas du tout déconnant. Ensuite, on a le lead. Donc, le lead qui, il faut qu'on casse cette trendline tout simplement. On fait des petits W, on fait toujours un sommet toujours plus haut. Donc, ça, c'est intéressant, ce genre de pattern. Ça veut vraiment dire que on est plutôt bien parti. Donc vraiment ici, il faudra, je pense, casser ça et on pourrait vraiment repartir très très fort. Après, vous voyez, c'est des alts qui sont encore à plat, donc je pense que ça vaut la peine de placer une petite pièce. Ensuite, Litecoin. Donc Litecoin, j'ai partagé une analyse juste avant sur mon Twitter, comme quoi j'étais rentré. Donc oui, je suis rentré un peu sur les futurs ici pour notre cher ami Litecoin. Donc vraiment, pour moi, j'y vois une petite pattern comme ceci. On se fait repousser méchamment, mais on voit que ça commence à tenir. Donc vraiment, moi, j'ai plutôt pré-shot, on peut dire ça, le fait de qu'on casse et qu'on parte vraiment très très fort par la suite. Ensuite, on a Matic. Donc Matic, même chose, on a cette trendline à mon avis à venir casser pour espérer un big mouvement. Donc j'ai rien d'autre à dire par rapport à ça. On a bien la EMA 200 ici en 4 heures qui fait en tant que support. Donc c'est plutôt correct. Non, vraiment correct. Après, si on casse, bon bah ça sera tout bénef. Ensuite, on a OMG. Donc OMG, j'ai partagé une analyse. Donc je voulais quand même vous faire un petit genre attention. Mon analyse était en 3 jours. Cette analyse, je l'ai fait en 3 jours. Donc je sais qu'il y a des gens qui sont rentrés en futur. Bon, après, j'ai eu de la chance. Au moment où j'ai partagé, on était vraiment pile en bas. Donc j'avais vu cette magnifique retest. Et ensuite, on est reparti. Donc elle était juste ici. Non. Non. OMG. Donc voilà, j'avais mis cette analyse ici. Et je pense que voilà, on peut venir chercher la zone des 18 dollars. Donc ici, on est plutôt bien parti. Boum, c'est directement reparti par le haut. Donc franchement, très très intéressant. Ouais, on peut même aller chercher beaucoup plus haut. Chercher la TH ici, ouais, bah 18 dollars. J'ai rien dit, mais là, très 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 boule ici pour OMG. Si vous voyez, si vous voulez un petit truc qui va pump, à mon avis, dans les semaines à venir, OMG, pas mal. Ensuite, on a Riff qui est, à mon avis, en train de se compresser, mis à part avec tout le beans qu'il y a eu. Mais ça me semble plutôt intéressant ici pour Riff. Je pense que si on pète par le haut, ça peut très bien s'accélérer tout simplement. J'ai encore dit tout simplement, ça va pas le faire. Ensuite, ici on a Rose. Donc Rose qui vraiment est venu nous faire un ancien. En vrai, on est revenu tester cette zone. Donc franchement, genre de choses très 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 boule. Ensuite, on pump, on retest. Et ensuite, bon bah du coup, qu'est-ce que c'est le prochain mouvement? On pump, on retest, on pump, on retest, etc. etc., etc. Donc ici, regardez, en plus on monte vraiment petit à petit comme ceci. Et ensuite, on va faire bon. Donc intéressant ici pour Riff. Ensuite, on a Theta. Donc Theta, triangle rectangle, attention les amis. Donc ça, c'est souvent amené à casser par le bas. Je pense qu'on peut très bien casser parce qu'on n'est pas venu assez corriger de ce dernier gros mouvement. Je pense qu'on pourrait vraiment au moins venir chercher la zone ici des 9 dollars. Mais à surveiller si on pète par le haut ou par le bas ici pour Theta. Ensuite, on a Tron. Donc Tron qui est vraiment en train de pousser violent depuis ici. Très intéressant. Maintenant, plusieurs zones à notifier. Moi, je ne rentrerai pas ici pour Tron, mais on a la zone des 0,61,8, les 0,38,2. On a l'ancien top, pourquoi pas venir tester. Et on a aussi cet ancien top ici à venir tester. Donc, une zone sur les zones des 6 centimes et l'autre sur les 8,8 centimes pour TRX. Ensuite, XRP. Donc, XRP, je suis aussi rentré dedans. Le truc est, à mon avis, en train de bien repartir. Donc là, je pense que ça va commencer à tourner un peu comme quoi il va repartir. Et vous savez, hein, les gens se souviennent de ce qui s'est passé ici. C'était très rapide. Donc là, les gens, ils vont pas hésiter à FOMO, à mon avis, pour rentrer. Si on vient chercher ici cette charte. Donc ici, on a cette magnifique charte. Donc ici, on avait fait une petite tasse séance. On break par le haut. Je pense que ça peut vraiment continuer à s'accélérer. Et on peut vraiment être dans... Pour moi, ça, c'est vraiment un truc comme ça. Et après, ça va vraiment nous faire une méga bougie. Mais genre un truc démentiel. Vous connaissez comment XRP fonctionne. Hein. Et je pense que même même s'il y a des bad news ou quoi, je pense que le cours va continuer à grimper. C'est assez sérieux ici. Je me souviens que quand on était ici, hein, j'avais dit, moi j'achète ce que les gens n'achètent pas et ne veulent pas. Ça pumpera un jour. Donc voilà, parfait, très propre. Ensuite, on a Win. Win, c'était une de mes top analyses dernièrement. Genre vraiment, on avait acheté ici. Très 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 propre. Ensuite, on va check donc ici IMO. Alors IMO qui nous fait vraiment une pattern mais très très sympa. On est presque
revenu sur la zone des 0,15 centimes. Donc, les 0,15, c'est la zone de prévente. C'est un peu la zone où il y a tout le monde. Si on dépasse, à mon avis, cet ATH, tout le monde va être en bénéf. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Franchement, là, c'est pas difficile, c'est pas sorcier. On peut y voir une magnifique et gigantesque séance sur toute cette zone. Ici, donc ça, c'est boule. Aussi, ce qu'on peut très bien imaginer, c'est ici. Hein, donc, on a la ligne de coup ici. Et en fait, pour prendre une target, on prend la profondeur jusqu'ici. Et ça, on reporte sur la profondeur. Donc, on est déjà en train de partir. Pourquoi pas venir nous refaire un petit retest sur la zone ici des 13,7 centimes. Et ensuite pumper, donc voilà, direction la zone des 19 centimes. Donc, très très propre ici pour IMO. Voilà. Et ensuite, on a, donc ça c'est OMI. Je m'en mets les pinceaux. Beaucoup de gens, donc moi j'avais fait ma vidéo, on était ici, il me semble, ouais, on était vraiment par ici. Et j'avais dit vraiment faites attention, le listing sur Uniswap, etc. Faites attention. Droit derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Gros dump, beaucoup de gens étaient bull ici. Donc vraiment, quand il y a trop de gens qui sont bull, méfiez-vous. Méga dump. Et là, on est revenu sur des zones très intéressantes. On est revenu sur cette ancienne zone de confluence ici. Et en fait, on a eu une belle remontée. En fait, on s'est bien fait repousser. Donc ici, pour moi, ça serait très intéressant de rentrer pour du long terme. Le projet est vraiment bien. Hein. Je ne dis pas le contraire. Beaucoup de gens m'ont dit ouais, mais tu n'as pas regardé le projet, etc. Non, j'ai pas regardé le projet. Moi, je connais le projet vite fait. Mon but, c'est pas de faire de l'analyse. Moi, je fais juste du graphique. Hein. J'ai pas envie de me foutre dans la paperasse. Donc ici, tout simplement, j'ai encore dit tout simplement, là, ça va pas. Ici, pour moi, est une excellente zone d'achat pour du long terme. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, on est de plus en plus. Et sur le compte Telegram aussi, il y a pas mal de gens qui sont assez à fond. Et puis voilà, je vous souhaite une agréable soirée et ciao, bonne semaine.